Petit tuto changement de carte mère framework avec Monsieur Guillaume qui est ici et on va commencer doucement. On a la nouvelle carte mère en AMD Ryzen 7 et donc on va changer ça. Alors normalement, il y a une opération à faire avant, c'est qu'il faut télécharger les pilotes sur le site framework, les pilotes AMD et les installer sur la version Intel. Comme ça, en fait, les pilotes vont être dans Windows et quand tu vas installer la carte mère, elle sera reconnue directement, tu auras tous les modules reconnus. Okay. Mais tu devras quand même réinstaller les pilotes après avoir mis ta carte mère pour être sûr que tous les pilotes soient bien reconnus, etc. Ok, donc il faut faire une petite installation avant de logiciel avant d'éteindre le PC. Voilà, on va mettre les pilotes AMD dans le PC et comme ça, on sera parti. Ok. On a la carte mère AMD et petite subtilité, c'est qu'on passe à la DDR5. Donc les cartes mères en Intel, là on va être obligé d'avoir des barrettes de mémoire DDR5 pour pouvoir continuer à utiliser le PC. Donc là il y a un changement de mémoire vive à prévoir quand vous allez passer d'une plateforme Intel à AMD. Ok, avec une nouvelle génération de voilà. Et de après, RAM, j'ai le SSD, du coup j'en profite pour faire un upgrade de SSD et ça tombe bien parce que Windows est déjà installé sur celui-ci. Ok, voilà. Let's go. Donc je te regarde. Ce qu'on peut faire, c'est installer tout de suite la DDR5. Bon, le gain de performance est pas énorme par rapport à la DDR4, faut l'avouer. C'est un peu les débuts de la DDR5. Mais bon, au moins vous avez une machine qui est à jour avec les dernières techno, quoi. Du coup, pour installer la mémoire, c'est assez facile. On soulève le scotch, c'est du scotch thermique. Ouais. On regarde ici, il y a un détrompeur, il est juste là. Hop, et on met en face. Donc là, on met bien en face du détrompeur. Tac. On met un peu à 45 degrés. On met dedans, ça s'enclenche. Et là, on appuie des deux côtés, il y a les loquets qui vont verrouiller. Là, tu as entendu le clic. Ouais. Voilà. Et simple, efficace. Du coup, voilà. De l'autre côté, ça sera dans l'autre sens. Bien glissé, on appuie. Voilà. Tac. Donc ça, c'est fait. La carte mère, elle est prête. Maintenant, on va retirer l'ancienne carte mère. Hop. Donc, chez Framework, il faut commencer par enlever les modules. Sinon, tu ne pourras pas retirer la carte mère. Hop. Et dévisser les 5 vis. Vous inquiétez pas, si elle ne se retire pas entièrement, c'est normal, elle reste sur la coque. Hop, voilà. On remet le PC à l'endroit. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut ouvrir... Alors, on va l'éteindre aussi, bien sûr. Donc là, on soulève le clavier. Hop. Donc le clavier vient tout seul. Et une fois que vous l'avez soulevé, il y a la nappe ici, là. Hop, elle est ici. Il suffit de l'attraper, vous tirez dessus. Et hop, elle est enlevée. Je commence par débrancher la batterie. Hop, ça évite les manipulations malheureuses. Alors évidemment, vous avez sur le site de Framework toutes des... Vous avez les tutos sur le site de Framework. C'est ça, toutes les vidéos. Les vidéos explicatives. Donc, j'enlève la nappe de l'écran ici. Il y a un petit scotch dessus, il suffit de tirer dessus, ça enlève la nappe de l'écran. Ouais. La nappe de la carte son. Alors là, normalement, il faut prendre, j'ai pas pris avec moi, mais sur le tournevis Framework fourni, il y a une languette en plastique et vous soulevez en fait la languette de la carte son pour retirer la nappe. Elle est pliée, moi c'est pas grave. Là, je retire ce qui relie les speakers, les haut-parleurs. Hop, voilà, donc on retire. Alors, on va retirer la carte Wi-Fi, parce que normalement, Framework en fait, nous a fourni la carte Wi-Fi AMD qui va bien. C'est pas obligatoire, mais je pense que c'est AMD qui a dû leur demander à ce qu'ils fournissent une carte Wi-Fi qui est en collaboration avec Mediatek, si je dis pas de bêtises, et qui est conçue pour fonctionner avec les processeurs AMD. On a tout ce qui est module webcam qui est ici, pareil, c'est la même nappe que sur les écrans. On tire, c'est le module webcam qui est ici. Et voilà. Ouais. Il y a quand même pas mal de fiches à retirer. Il y en a 1, 2, 3, 4, la carte Wi-Fi, 5 et 6. Et après, il y a juste 5 vis pour la carte mère. Hop. Donc, hop, on soulève la carte mère. Il faut récupérer les vis, bien sûr, au passage. Tiens, celle-là, elle n'est pas complètement dévissée. Hop. Et voilà. Et donc, voilà. La petite carte mère Intel qui était dans le PC auparavant, voilà, que vous voyez à la caméra. On va remplacer par la carte mère AMD qui est là. Donc voilà. Là, on refait la même chose, mais à l'inverse. Là, on fait la même opération, mais dans le sens inverse. Donc du coup, il faut la glisser. Vous voyez, là, il y a le radiateur ici. Il va se glisser, en fait, juste au niveau de la charnière. Donc, il suffit juste de la glisser comme ça. Hop. Et c'est bon, elle est à sa place. Je vais commencer par le plus chiant, donc c'est la nappe de la carte son.
Et du coup, pour info, le prix de la DDR5, elle est en précommande. Nous, on l'a un peu en avance. Mais après, tu peux acheter de la DDR5 ailleurs. Hein. Tu n'es pas obligé de l'acheter chez Framework. Hein. Ah, Donc là, ils fournissent de la DDR5. C'est marrant parce qu'elle est griffée chez eux. C'est de la 5600. Donc tu achètes de la SODIMM en DDR5 5600. Et ça sera compatible, il n'y a pas de souci. Hein. là, elle est à 90 € pour les 16 Go de RAM, 2x8. Hop, donc là, je remets les 5 vis qui fixent la carte mère. La première fois, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps. Mais Ouais, il faut prendre son temps, puis il faut bien noter les étapes quand vous démontez, quand vous montez. Puis le plus sympa, c'est d'acheter quand vous achetez votre framework, vous l'achetez en kit. Et puis comme ça, vous apprenez à monter. De toute façon, il n'y a pas de, vous avez vu, il n'y a pas de choses infaisables, quoi. Donc la carte Wi-Fi, pareil, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Et il y a une flèche, en fait, il y a une flèche noire pour le fil noir et une flèche blanche pour le fil blanc. Facile. Donc voilà, pour les antennes. Il y a le petit loquet qui maintient la carte en place. Ah, Et aussi les antennes, parce que les antennes ont tendance... à c'est bouger. une toute petite connectique qui est assez pénible. Ouais. Et elles ont tendance à se décrocher très facilement. Alors elles sont dures à mettre, mais elles se décrochent très facilement. Alors là, je vais mettre la tête devant, parce que sinon j'y arriverai pas. Hop, voilà. Et le SSD. Donc le SSD, c'est exactement comme pour les barrettes de mémoire. On l'enclenche, tu vois. Il y a des vis en rab sur le châssis. Ah, il donne des. Ouais, il y a vis, 3 ou 4 vis en rab. c'est malin, ici. ça. Si jamais tu perds des vis, ça peut arriver. Hein. Donc là, je rebranche mes haut-parleurs. Hop, ça c'est super facile. Tac, l'écran. C'est pareil, le SSD, il y a beaucoup de gens qui. Ça, pour le coup, les gens ont l'habitude de changer leur Voilà. SSD, donc c'est facile. Le module webcam qui est ici. Donc vous voyez, les câbles viennent tout seuls. Hein. Ils sont déjà placés. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs possibles. Il n'y a pas d'erreur possible, tout simplement. La batterie, c'est juste parce que c'est la fin. Voilà. Hop, batterie. Tu vois, il clignote, ça veut dire que c'est OK. Ouais, on remet le clavier. Et puis comme on est passé chez AMD, on va mettre un tour d'écran rouge, non ? Le tour d'écran, vous voyez, on peut changer le tour d'écran si vous voulez. Hop, les bezels rouges à la place du noir. Mais bon, ça plaît pas à Raphaël, donc on va laisser en noir. Mais Voilà. vous pouvez personnaliser, en tout cas, il y a plusieurs vous pouvez couleurs. personnaliser, il y a des transparents, il y a des oranges, des verts, des bleus, il y en a de toutes les couleurs. Et là, je remets mon clavier, du coup. Donc, on remet la prise à sa place. Hop, et on aimante tout ça. On referme, on resserre nos vis. Et c'est parti. Ça, c'est les fameux modules. Hop. Alors, ce que je fais, moi, perso, je mets USB-C ici, d'un côté, HDMI pour l'écran. Et oui, parce Là, que c'est un SSD de 1 Tera. c'est un des autres avantages du framework, hein, c'est qu'on Et le peut, dernier SSD ici. on peut choisir les modules qu'on veut et donc sur le site, mettre si on a besoin de beaucoup d'USB-C, on en met plein. Si on veut rajouter des extensions de stockage, eh bien, on peut mettre des SSD en plus. Et ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment modulable. Premier démarrage, le bouton s'allume, c'est bon signe. Alors, ça prend un peu de temps, le premier démarrage, mais après, ça ira. Après, vu qu'elle a été débranchée électroniquement, la carte mère, je sais pas si tu vois, ça ne l'ennuie pas. Ou au pire, on va la redémarrer, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pour le petit changement de personnalisation de... Du bezel, ouais. Ouais. Et bah voilà, tu Ça vois. y est, il s'allume. Il est un peu lent, le premier démarrage est toujours un peu lent. Eh ben parfait. Hop. Donc vous voyez, on a eu une petite vidéo vite fait bien fait de remontage de carte mère, de la nouvelle carte mère AMD sur le framework. Et vous voyez que ça vous permet d'avoir un PC qui est évolutif. Et au bout de 2-3 ans, si vous avez besoin de plus de performance, et de changer de carte mère sans remplacer tout l'ordinateur. Ça, c'est vraiment un des gros intérêts du framework.